À l'aéroport de Chennai, cette vieille ambassadeur nous attendait. Elle nous ramène à notre hôtel, le Broadsland, de style colonial, un peu délabré. Chennai, ex-Madras, rebaptisée en 1996, est une ville de 6 700 000 habitants. C'est la capitale du Tamil Nadu. Ici, le casque semble très facultatif, surtout pour les femmes. Fondée en 1639, c'est actuellement la 5e ville de l'Inde par sa population. La terrasse de notre hôtel nous offre provisoirement un havre de paix. Avec ce rickshaw ou tuk-tuk, sorte de scooter à 3 roues, on se replonge aussitôt dans la circulation pour aller découvrir un des grands temples de Chennai. La religion en Inde est présente de partout et à toute heure du jour. Dans cette ruelle, des enfants s'entraînent au cricket, qui est sans doute le sport le plus populaire en Inde. L'autre qui arrive. On va mettre en position. Donc là. Je regarde pas comme ça.
Les voyageurs attendent patiemment leur train, moyen de transport populaire et très bon marché. Il est 7 heures du matin. À la sortie de ce petit temple, on distribue à chaque visiteur une poignée de riz. Chennai n'a aucun intérêt touristique, mais c'est un moyen d'être en contact direct avec l'Inde profonde et quotidienne. Ici, les voitures sont rares. On y voit surtout des 2 roues et toutes sortes de véhicules, dont les tuk-tuk, rickshaws, les scooters et des camions. Il y a encore toute une population qui vit dans la rue, couche sur le trottoir, fait sécher son linge et cuisine sur le bord du trottoir. Hello, Oh, what do you want? You want me? Je me promène avec ma caméra dans un petit marché de Chennai. Ici, l'accueil est très chaleureux. On y trouve un peu de viande, ce qui est rare, puisqu'ils sont souvent végétariens. Ici, des chevrons sont en vente. Et ce marchand qui m'a repéré a accroché son plus beau sourire face à la caméra. Ici, on confectionne des colliers de fleurs qui seront utilisés dans les temples pour les offrandes. Madras est aussi une ville du littoral et les pêcheurs y sont bien présents. Les ouvriers du bâtiment travaillent dans des conditions de sécurité très folkloriques. Nous quittons Chennai en taxi et en 2 heures de route, nous serons arrivés à Mahabalipura.
Ce gros village de 12 000 habitants est célèbre par son temple du bord de mer, datant du 7e siècle et qui a résisté à toutes les intempéries, y compris au tsunami de 2004. Ce village vit beaucoup du tourisme, avec une importante spécialité locale, que sont les tailleurs de pierre. And Devi. This is a model we do, then we carve. This is a dancing Shiva, and we sent to is in Germany. Germany? Yeah. This is one family of the Vishnu, and this is family one guy from Germany. He asked me to carve, and first we made a design, then we carved. German guy. Comme partout en Inde, la vache ici est aussi très présente et vit une existence paisible. Il est très courant de voir, comme ici, des femmes travailler sur les chantiers. Ce gigantesque bas-relief de 27 mètres de longueur raconte la légende de la descente du Gange sur Terre. C'est un bel exemple de la beauté de l'art Pallava, une dynastie qui a connu son âge d'or au 7e siècle. Ce sont les Britanniques, il y a seulement 200 ans, qui découvrirent ce site enfoui sous le sable. Cet énorme rocher semble défier toutes les lois de l'équilibre. En Inde du Sud, il est très courant de trouver ces dessins à la craie de couleur sur le pas des plantes, destinés à accueillir les visiteurs et les dieux. Et nous voilà partis pour Pondichéry avec un bus local. La distance est environ 130 km. Pondichéry comprend un important quartier français avec pour particularité, entre autres, d'avoir des noms de rues inscrits dans notre langue. On peut y remarquer aussi que la circulation y est beaucoup plus limitée que dans le reste de la ville. On est le 22 décembre et ici aussi on prépare Noël. On trouve aussi très souvent ce panneau dans le quartier français, ce qui n'empêche pas d'entendre quelques klaxons.
La propreté est aussi une des particularités de ce quartier. Pondichéry est une ville de 700 000 habitants, redevenue indépendante en 1954. La langue française est ici encore très couramment pratiquée. On aura l'occasion de rencontrer plusieurs personnes la pratiquant plus ou moins bien. Deux jeunes Sikhs sortent de l'école. Voici un parc d'ambassadeurs, voiture d'origine anglaise des années 60. C'est un modèle encore très courant en Inde et souvent dans un état très moyen. Donc on ne peut pas dire que tous les gens parlaient français parce qu'il y a la langue tamoul qui est la langue vivante la plus ancienne du monde. Ah bon, la tamoul, c'est la plus ancienne. La langue vivante la plus ancienne du monde. Ah bon, je savais pas. Avec la grammaire et tout ça. D'accord. Donc, oui. Je suis occupé. Moi je ne bois pas. Mais comme je représente la France, il faut que j'amène les alcools de France. Y compris du vin, du bon vin. J'ai amené une bouteille d'armagnac ou de cognac, je vous ai goûté. Ah oui, c'est ça. Donc il y a la fonction, il y a ses habitudes. Je ne parle même pas de conviction religieuse parce que l'islam n'interdit pas les boissons alcoolisées. Contrairement à ce que les gens pensent. Ah bon, je pense. Ah oui. Ils disent que dans les boissons fermentées, il y a peu de bien, plus de mal. Ouais. D'accord, C'est ce que dit le texte. chacun. Ouais. Bon, les gens font ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas une interdiction. D'accord. Et puis, mais moi, si j'interprète d'une autre façon, à ce moment, il ne faut pas accepter le poste. Bien sûr. Bien sûr, il faut être diplomate là. Non, il faut être réaliste. Ouais, ouais. Parce que moi, quand je viens chez vous, là, vous savez que je ne bois pas, on fait du jus de fruits. Bien sûr. Mais quand vous venez chez moi, je sais que vous buvez du vin. Nous on boit. Ça, c'est ça. Bon, à ce moment, moi, Ça, j'achète c'est de vin de bonne qualité, je donne. Hein. Non, les gens que je recevais, moi, je buvais de l'eau, l'eau du jus de fruits, les autres buvaient du vin, c'est tout. Hein. Ici on boit du thé parce qu'il est bon. Oui, bon. Le thé, on ne le boit pas pendant le repas. Bien Non, sûr. pendant le repas, on boit que de l'eau, quoi. C'est ça. Principe. Non, non. Un comptable à l'ancienne dans un restaurant. On retrouve ici la statue de Gandhi, comme souvent en Inde. Encore une trace très visible de l'attachement à la France. En bord de mer, des touristes venus du nord de l'Inde.
voici Pondichéry dans sa partie indienne. Il y en a un peu moins. Nous avons pris ce tuk-tuk pour aller en excursion à Roville, distant de 10 km. Auroville a été créé en 1968 par une Française, compagne de Sri Aurobindo, philosophe indien. C'est un lieu de vie communautaire universel pour vivre en harmonie avec des hommes de toute croyance et de toute nationalité. Le centre en étant le matrimondier, que l'on voit ici. C'est un lieu de méditation. Auroville comprend actuellement 2264 résidents de 30 nationalités différentes. Nous croisons ici des groupes de femmes travaillant sur des chantiers. Un éléphant sacré à l'entrée d'un des temples de Pondichéry. Même la voiture a droit à des rites religieux. Cet homme vient de rendre hommage à un petit Ganesh sur le mur de sa maison. Nous avons loué cette voiture et son chauffeur pour rejoindre Tanger en 4 heures de route. Comme souvent, c'est une voiture de marque Tata, entièrement fabriquée en Inde. Les signes religieux hindouistes sont présents même à l'intérieur de la voiture.
Pour conduire ici, il vaut mieux être du pays. Une pause thé traditionnelle en bord de route, un thé brûlant et très sucré. Notre hôtel à Tanger. On part en direction de Madurai avec un bus local pour 4 heures de route, avec un chauffeur un peu excité, crachant le bétail. Le contrôleur jongle avec sa liasse de roupies. Madurai, deuxième ville du Tamil Nadu, on y compte actuellement 1 300 000 habitants. Notre hôtel se trouve à proximité du grand temple de Madurai, le Sri Menaski Temple, un des plus grands temples de l'Inde. Ils arrivent tous par là, de couleurs différentes. Des groupes de pèlerins se pressent aux alentours du temple. Une fausse publicité ici. Avec notre nouveau chauffeur de tuk-tuk, nous partons à la découverte de la ville.
Dans un restaurant, les serveurs au travail. Les Français? Un petit peu? À l'école? Non, à l'école. À l'école? Avec les, beaucoup de touristes viennent là-bas. Teach little bit. I speak poco Italiano, Ambitious Dutch, Spanish also, Oh. British. Many language. Yeah. Many language. New language. Ici, on commande son vêtement sur mesure pour le lendemain matin. ஆமா ஆமா ஒரு தேங்க்ஸ் சார் வீசிய தடவை பிளாக் கலர் Ok. Thank you. On est le 25 décembre et nous allons résider au Madurai Residency, qui représentera pour nous le palace de notre séjour en Inde. Nous allons passer 4 nuits dans cet hôtel très confortable, où on aura droit même à la crèche. Programme Bollywood. வணக்கம். தந்தையே, என் வாழ்நாள் Demain matin, nous allons assister à une messe de Noël dans cette petite église contemporaine. Les mendiants nous font ici une haie de bois. Après 4 heures de route dans notre petite Tata, nous arrivons à l'extrême pointe sud de l'Inde, à Rameshwaram, qui est une île reliée au continent par un pont de plus de 3 km. C'est une petite ville de 38 000 habitants. On est ici à moins de 50 km de Sri Lanka. Il n'existe aucune liaison par bateau entre ces deux îles, à cause des bancs de sable et aussi à cause de la guérilla qui sévissait jusqu'à ce jour dans le nord du Sri Lanka.
Rameshwaram est un lieu de pèlerinage très important pour les hindouistes. Et c'est considéré comme un petit Bénarès du Sud. Ce groupe de femmes improvise une danse traditionnelle. Nous traversons un village de pêcheurs. La ville est envahie par des groupes de pèlerins qui se rendent au temple. On vit ici essentiellement autour des produits de la mer et le tourisme des pèlerins. Ces pèlerins demandent tous à se faire prendre en photo. Le lendemain, nous nous rendons au village de pêcheurs vers 8h du matin et un impressionnant spectacle nous attend. Une noria de bateau ramène des corbeilles débordantes de poissons. Un trafic incessant s'organise entre les bateaux et le rivage. Tout cela ressemble à une pêche miraculeuse, tant le poisson est abondant ici. Et c'est tant mieux, car c'est un des rares moyens de survie dans ce coin du bout du monde. அவங்க அப்புகிட்ட சொல்லுங்க அவர் கட்டில கூட அப்படின்னு சொல்லு. Les motorisations semblent très archaïques et ne donnent pas envie d'aller s'aventurer en pleine mer.
Thank you. Les pèlerins se réunissent sur la plage, mais toute sorte de rituels et de prières. Un des moyens de conservation du poisson, ici, c'est de le faire sécher au soleil. Nous retournons sur Madurai avec notre chauffeur taxi. Nous y avons réservé notre hôtel au Madurai Residency. Il y a 2 jours, nous avons pris la peine de retenir 2 billets de train pour Trivandrum. Mais en arrivant à la gare, on nous apprend que nous avions réservé sur une liste d'attente. Et on se retrouve à 10h du soir sur le quai de la gare avec nos bagages, sans hôtel. Un rickshaw nous emmène à 10 km de là, dans une gare routière, où nous allons trouver un bus local qui nous propose de nous emmener en 7 heures à Trivandrum. Le bus est bondé et il ne reste plus qu'une place et demie. Je vais me retrouver sur une étroite banquette et je finirai ma nuit allongé dans le couloir du bus. Nous sommes ici dans l'état du Kerala. Trivandrum est une ville d'1 million d'habitants. Et comme partout en Inde, on s'entraîne au cricket. Dans un parc, on découvre ce manège un peu rudimentaire. Alepé est considéré comme la Venise indienne, avec ses backwaters, les canaux artificiels qui relient les nombreuses lagunes entre elles.
Ce jour-là, nous avons décidé de louer une Chikara, sorte de grosse barque motorisée. Et cela tombait le seul jour de pluie de notre séjour en Inde. Nous croisons de nombreux houseboats, sortes de péniches, aménagées en habitation, plus ou moins luxueuses. Notre chauffeur est plutôt du genre timide. Même sous la pluie, les bords des canaux peuvent devenir des salles de bain improvisées. Depuis 50 ans, l'État du Kerala est dirigé par les communistes. Il y a parfois un décalage très important entre les affiches publicitaires et la vie réelle.
Ce jour-là, une véritable pluie de mousson nous oblige à sortir les parapluies, bien que nous soyons hors saison. Assise à côté de nous, dans une sorte de petit café, cette mère de famille ne semble pas trop dérangée par ma caméra. Une rencontre francophile en terrasse. Dilip, je suis Dilip. Delip. Maurice, Lucie. Enchanté. Beaucoup de philosophie, français, musique, Ouais, écrivain. ouais, les arts c'est connu. Mais en Inde aussi, il y a beaucoup de choses. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, oulala, quelle culture française. Mimi, Un peu. c'est... Musique, Et mélodie, musique. middle in bottle, c'est de l'eau du robinet. What is Il y a de la water? bulle. C'est lemon juice. Lemon. Lemon. Lemon juice, allez. Attends, on a dû demander. Manger, bon appétit. Oui. Oui. Santé, c'est à votre santé. C'est Chin, à votre santé. À votre santé. À votre santé. À votre santé. À votre santé et Chin. Ouais. Allez, enlève ta paille. Le dialogue est un petit peu laborieux, car notre anglais est sommaire, et son français n'est pas non plus très brillant. Dans cette église bondée, la foi y est aussi présente que dans les temples. Cochin, une de nos villes préférées, comprend 3 presqu'îles reliées par des ponts. Fort Cochin étant la plus intéressante et celle où nous avons résidé. Un amiral chinois aurait importé les fameux filets chinois qui forment aujourd'hui une attraction touristique, mais dont la production en poissons est limitée. Au total, Cochin représente 1 400 000 habitants. Occupé successivement par les Portugais, puis les Hollandais et enfin les Anglais, jusqu'en 1947.
Il est 8 heures du matin et ces embarcations arrivent du large avec le produit de leur pêche. Beaucoup de ces grosses pièces ont été attrapées avec des lignes rudimentaires et seront vendues sur le champ à la criée. Ces marionnettes à fil sont proposées aux touristes de passage.
Dans une ruelle, nous rencontrons cette équipe de dockers qui semble transporter du riz. À Cochin, pas la queue d'une vache, mais les chèvres les ont remplacés. À la sortie de cette école, on utilise tous les moyens de transport pour rentrer à la maison. De Cochin pour nous rendre à Calicut, pour la première fois, nous allons prendre le train, pour un trajet de 4 heures. Toutes sortes de prestations locales nous sont proposées à bord. Calicut sera pour nous qu'une ville-étape. C'est une ville de 445 000 habitants, à majorité musulmane. Ici, on a l'impression d'être les seuls touristes. Dans ce somptueux magasin de textiles, seules les riches indiennes peuvent s'habiller. Sur le bord de mer, nous allons rencontrer un pêcheur solitaire et sa petite fille. Munnar est une station de montagne située à 1600 mètres d'altitude. Toutes les collines environnantes sont recouvertes de buissons de thé, taillés impeccablement comme des haies. Tata représente le plus gros employeur de la région. Cinq heures et demie de bus sont nécessaires pour arriver à Mysore.
les dimanches soirs, de 19h à 20h, le palais de Mysore est illuminé par plus de 100 000 ampoules à incandescence, disposées en guirlandes sur toutes les façades et toitures du palais. Mysore représente le plus grand palais du sud de l'Inde. C'est une ville de 785 000 habitants. Le Maharaja occupe ici encore une petite partie du palais. Au grand marché de Devaraja Market, on trouve des légumes, des fruits et des colliers de fleurs. Ces femmes sont en train de confectionner des bâtonnets d'encens. Sur une hauteur, près d'un petit temple, ces femmes se réunissent pour préparer des offrandes. Trois heures de bus seront nécessaires pour arriver à Assam. Sympathique petite ville du Karnataka, avec 150 000 habitants, est située à 920 mètres d'altitude, qui va nous servir de base pour visiter les sites de Belur, Alebid et Shravana Belaloga. Sur la route, avec notre petite Tata, nous allons croiser des scènes de la vie quotidienne. À Pondichéry, mais combien de temps? 6 mois. 6 mois? Ouais. En 6 mois, vous avez appris le français? Oui, après travailler avec coordinature, avec la disque. Ah, avec le disque après. Ensuite, se souvent parle avec mon client. D'accord. Ça, une pro, c'est la même chose. Ouais, d'accord. Et 6 mois seulement, c'est très court ça pour apprendre une langue. Très compliqué, très C'est difficile. très compliqué. Ah ouais, la grammaire est difficile. Il y a de la grammaire, il y a de la prononciation, c'est très compliqué pour moi. Ah, bien sûr. C'est la même chose dans votre mythologie, c'est la épique. Ouais. C'est très compliqué pour vous. Même chose, votre langue, c'est très compliqué pour moi. Oui, bien sûr. C'est toujours très compliqué. Ouais. Mais vous aviez appris le français, c'était pour faire guide, non? Ouais. Ouais. Ok. D'accord. Ouais. Très bien, merci. Belur
avec son temple datant de 1133, toujours en activité, et qui a été sculpté dans une pierre rare très particulière, la stéatite, facile à travailler quand elle est jeune et qui durcit au contact de l'air. இடிவகை புகழ்ந்தனரென்று நல்வேலியல் ஒரேனல் பாங்கினர் பாருங்கள் கழுவினர் நிதியும் நல் சுண்ணமும் நிறை குடைவிளக்கமும் அறிவுகம் உடைந்த. Dans ce petit restaurant, les couverts ne sont pas forcément nécessaires. Sravana Belagola, à 52 km d'Assan. Pour arriver au temple, il est nécessaire de gravir 1000 marches taillées dans la roche. Au sommet se trouve la célèbre statue du saint Jain, vieille de 1000 ans, et sculptée d'un seul bloc, haut de 17 mètres. Le jaïnisme date du 5e siècle avant Jésus-Christ et a pour principale caractéristique la protection absolue de toute vie, allant jusqu'à se protéger la bouche pour éviter d'avaler même un insecte. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಏನು ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯ್ಯೇ ಅಯ್ಯೇ ಇದಕ್ಕೆ Avant de remonter sur Goa, nous allons faire un crochet par Hampi, une véritable expédition de 8 heures sur des routes défoncées. Devant nous, cette camionnette fait des zigzags pour éviter les ornières. कर कोई जतन
Arrivé à Ampi, un agréable petit village où nous allons séjourner qu'une nuit, car la route qui nous attend pour Goa est encore très longue. Nous allons séjourner dans un guest house, dans ces paillotes rudimentaires, mais où l'aménagement est suffisant. Il règne ici une ambiance un peu hippie. Situé à quelques mètres de la rivière, le site est vraiment très agréable. Au début du XXe siècle, un archéologue français, Pierre Filiosa, révéla le site qui fut classé patrimoine mondial à l'UNESCO en 1987. Le site comprend 400 temples dispersés sur 30 km². De 1424 à 1520, des rois y régnèrent, et le tourisme y est en plein développement. En une matinée, nous allons visiter une toute petite partie des sites, à marche forcée. Car nous devons rapidement reprendre la route pour Goa. ₹10 Chocobar Ice.
Nous sommes en pleine période de coupe de la canne à sucre et nous allons croiser comme ici quantité d'attelage. Il est 10 h du matin et avec notre taxi Tata, nous allons arriver à Goa seulement à 21 h 30. Goa et ses plages polluées par le tourisme, où l'on retrouve encore quelques traces de sa période hippie. चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त नहीं तुझको कोई होश होश नहीं तुझको कोई होश होश उस पर जो बन का जोश जोश नहीं तेरा कोई दोष दोष मदहोश है